Est-ce que tu as vu que les billets pour mon leçon sont finalement disponibles? Écoute, on est tellement emballés à l'idée de te rencontrer en personne. Ça va être à Montréal. C'est le seul événement qu'on va faire en personne de l'année. Donc, si tu as toujours rêvé d'être coaché par Dave et moi, c'est ta chance. Si tu en as assez de jouer petit, si tu te sens éparpillé, si tu as vraiment envie de te rendre au next level, mais que tu sais pas trop comment, cet événement-là est pour toi. Dans le fond, notre mission est vraiment très simple avec ça. On veut t'aider à être vu, à sortir du lot, à être connu, mais surtout à changer des vies puis à avoir de l'impact. Donc, on te montre tout ça à travers nos stratégies qu'on utilise nous-mêmes pour nos business, mais aussi pour celles de nos clients. Donc, une journée complète de formation. Tu peux retrouver tous les détails directement dans les liens dans mes show notes. Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Émilie Morel. Bienvenue dans l'émission, Émilie. Merci, je suis vraiment, vraiment ravie d'être là. J'adore. Tellement ravie. Écoute, on vient de se parler il y a pas tellement longtemps. Je fais partie de ton sommet Magic Business qui roule en ce moment et j'ai eu la chance d'avoir une belle entrevue avec toi, une belle conversation. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir te ramener ici dans mon univers pour te faire connaître auprès de nos auditrices parce que ce que tu fais, ce que tu proposes, ben, c'est magique, hein? Sommet Magic, c'est vraiment Ouais. ça. On parle d'astrologie, tu parles d'astrologie. Tu es la fondatrice de l'Académie Astro Coaching, je crois. Et Oui. j'aimerais ça que tu me dises, écoute, moi, j'ai été voir ce que tu fais, ton background. J'ai été agréablement surprise de voir que tu as un background de professeur, que tu as Mhm. aussi une maîtrise en gestion, j'ai vu, puis Yes. une autre maîtrise en business, je crois, en anglais, hein? Oui. Donc, tu as Oui. un background assez, comment on dit, peut-être plus concret, versus les gens vont voir l'astrologie comme quelque chose d'un peu moins concret. Et ça me fascine. Fait que j'ai envie de savoir où pour toi, quel a été le moment vraiment déclencheur où tu t'es tourné vers l'astrologie? Moi, le moment déclencheur, ça a été des livres. Je suis tombée devant une bibliothèque et puis on n'osait pas, j'osais pas parce que c'était ésotérique. Donc, c'était des choses, on n'osait pas trop, voilà, toucher. Et en fait, à un moment, je suis tombée sur un livre d'astrologie, j'avais 19 ans et j'étais là, waouh, ça y est, je suis à la maison. Et en fait, être à la maison, c'était vraiment me retrouver. Et vraiment apprendre à m'aimer, mais apprendre à s'aimer, ben, on dit tout ça, mais là, dans la précision. C'était de l'amour de soi, mais chirurgical. Non seulement dans les facettes où c'est toujours facile, dans certains aspects de nous-mêmes, de nous aimer, et puis il y a d'autres aspects, ceux qui sont dans l'ombre, qui sont dans ces oppositions et ces contradictions, dans lesquels eh bien, l'astrologie me permettait de mettre de l'amour parce que ça nous permet d'aller nous visiter nous-mêmes à 360 degrés et d'aller oser voir dans des espaces auxquels on n'aurait même pas pensé parce que c'est tellement caché. Et l'astrologie permet ça. Et moi, ça m'a tout de suite fascinée et j'ai adoré. Outre ça, ça m'a permis de traverser, c'est comme une lampe torche qui nous permet de traverser les choses peut-être les plus difficiles parce que j'ai eu une vie quand même qui a eu une adversité très très forte. Tu parles de mon background euh, universitaire, évidemment, j'ai un bac plus 5. Bon, bah voilà, c'est ça, j'ai une forme d'habitude de raisonnement et ça fait partie de moi. Mais je crois que la plus grande université, ça a été bien évidemment la vie et toute cette adversité, toutes ces initiations qui me paraissaient à la fois complètement chaotiques et l'astrologie me permettait de remettre de l'ordre. Moi, j'aime beaucoup l'ordre. J'aime beaucoup cette idée que finalement, la différence entre eh bien, un corps qui fonctionne bien et un corps le même, mais qui vient d'être passé à la moulinette, il y a exactement les mêmes molécules, mais dans un, il y a l'ordre et l'autre, il n'y est pas. Et en fait, à partir du moment où chaque chose est à sa place, la colère a son rôle, la haine a son rôle, la culpabilité a son rôle à jouer, mais elle n'a pas son rôle à jouer n'importe où et n'importe comment. Juste, il s'agit de replacer toutes ces choses et c'est ce qui fait qu'on est intense, vivant et qu'on arrive vraiment à faire des miracles, à faire des choses extraordinaires. Moi, quand je vois ce que j'ai fait, des fois, je me retourne, je me dis non, mais c'est dingue. Et je trouve que c'est encore pas assez parce que j'ai encore envie de plein de choses. Mais voilà, l'astrologie, c'est tellement, enfin, on est précieux. Ça nous montre que individuellement, on est unique parce qu'il n'y a pas deux personnes qui sont nées exactement au même endroit à la même heure. Même deux jumeaux sont pas nés à la même heure.
Donc, il y a pas deux thèmes pareils. Ils sont tous uniques. C'est comme à chaque fois une pierre précieuse et qu'il s'agit de polir, qu'il s'agit de regarder avec respect, avec amour, parce qu'avec l'astrologie, on peut aussi faire n'importe quoi. On peut se mettre plein de croyances et plein de choses inutiles sur le dos et plein d'empêchements, d'entraves. Alors que si on pratique vraiment une astrologie euh, qui, euh, qui utilise l'amour comme un art martial, eh bien, on va faire des choses, mais j'en ai les frissons en vous le disant, on va faire des choses incroyables et on va pouvoir vraiment se réaliser tel qu'on est créé, le monde à notre image. C'est un peu biblique comme expression, mais c'est vraiment ça. Vraiment se dire, ouais, ce monde, on peut le créer. Oui, définitivement. Voilà. Puis je trouve que tu amènes beaucoup l'astrologie de façon concrète. Et pour Mhm. moi, parce que tu parles beaucoup de l'astrologie dans la business, et ça, moi, j'adore, c'est deux de mes sujets favoris. Mais la petite connotation que moi, ça m'apporte de plus, c'est vraiment la compréhension de soi. Oui, C'est oui, l'apaisement de dire, ah, ben, je suis comme ça. Puis, mais je t'ai oui. entendu dire aussi dans un live, je crois, tu parlais vraiment, tu sais, que, ben, écoute, la plupart des préoccupations des gens qui se lancent en affaires, c'est, ben, il y en a déjà plein qui font ça, comment moi je vais me démarquer. Puis, tu sais, souvent, il va y avoir justement des conseils généraux, comme, ben, tu sais, sois toi-même, sois toi, sois authentique. Mais ça veut dire quoi, Et ça, ouais, au final? oui, ouais, ouais, ouais. Et là, Lâche-toi, lâche l'astrologie, prise. oui, Oui, lâche prise, fais-toi confiance. Mais oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai une fenêtre, je saute du 5e étage en faisant confiance à l'univers? Non, évidemment pas. Donc, c'est tous ces termes extrêmement généralistes. Et moi, je suis quelqu'un qui est dans cette profonde recherche d'ancrage. C'est pour ça aussi que le business me passionne, que tous ces domaines de l'argent me passionnent, parce qu'on est dans le dur, on est dans la matière. Moi, au départ, je suis un petit oiseau angélique tombé du nid et j'arrive dans ce monde, mon Dieu, monde cruel. Et j'apprends. Et pourtant, ce monde me passionne, je le trouve extraordinaire. Et je crois qu'avec voilà cette naïveté que j'ai, cette forme de pureté d'esprit que j'ai, j'arrive à l'appréhender. Et finalement, une fois qu'on arrive à le caresser dans le sens du poil, en comprenant les lois, eh bien, on ouvre la matière. Et là, on fait vraiment de la magie. On n'est plus les résistances, les blocages ben, deviennent de leur potentiel, deviennent, mais toujours, à coup sûr, de la richesse potentielle. Et effectivement, c'est précis. Moi, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement quand même. Hein, on parle toujours, oui, le mental, c'est mal. Bien sûr, il y a une forme de mental qui est ce mental qui nous échappe, qui roule tout seul. Et c'est un outil qui, à ce moment-là, n'est pas négatif. C'est juste qu'on n'a pas la maîtrise dessus, on n'a pas la main, et donc ça fait le job tout seul et notre conscience n'a pas la main. Donc, c'est pas très intéressant. Ce qu'on est amené à faire, c'est vraiment utiliser cet outil, cet intellect, ce cerveau qu'on a qui est quand même extraordinaire et de le nourrir de bonnes choses, de le nourrir de ses précisions, de dire, OK, aime-toi, mais oui, mais comme ça, c'est ça. C'est là précisément qu'il s'agit de t'aimer et surtout de voir les résonances qui se jouent dans ton cœur parce que finalement, c'est pas dans la carte qu'on va se définir. La carte va être un lieu d'inspiration extrêmement puissant, mais l'idée n'est pas d'oublier que ça doit résonner. Et à ce moment-là, bah, ça ouvre des portes, c'est magique, quoi. Moi, voilà, je n'aime que ça, que de le transmettre. tellement. De façon concrète, comment est-ce qu'on utilise l'astrologie pour servir au service de sa business? Alors, moi, je crois que déjà, pour se servir de l'astrologie au service de son business, c'est déjà de faire comme les différentes couches de l'oignon. On va déjà le faire sur soi. On va pas aller trop vite. Hein. Vous savez, c'est comme une relation amoureuse. On va tomber en amour pour soi. Et en amour pour soi, c'est déjà OK. Je veux un business, etc. Oui, c'est bien, mais avant tout, on va déjà nourrir le noyau. Et donc, c'est d'aller dans ce cœur, d'aller dans cet intime. Et c'est pour ça que j'amène beaucoup les personnes à apprendre à lire leur thème elles-mêmes. C'est tellement intime, c'est tellement un lieu de pureté, c'est notre enfant intérieur, c'est quelque chose de tellement sensible que c'est parfois dommage d'aller trop vite dans se faire lire par quelqu'un qui va être avec ses filtres et même avec les meilleures intentions du monde. Pour autant, je dis pas qu'il faut pas aller voir des gens, hein, je les forme, hein, donc ça serait quand même malvenu de le dire, mais ça n'empêche pas d'aller consulter des gens, de le faire aussi pour soi. Et d'ailleurs, la consultation sera d'autant plus puissante qu'on l'aura fait pour soi. Donc, dans un premier temps,
Et c'est ce que je partage au travers de mes formations, mais surtout au travers de mon livre Astromagie, qui est pour moi, voilà, ce moyen de jouer avec son thème, d'y rentrer avec amour et de tomber profondément en amour pour soi. Et ensuite, on va comprendre. Et ensuite, on va se trouver sur les plans quantiques de l'évidence. Moi, ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ça va résonner tellement, on va mettre tellement de clarté à l'intérieur de nous que finalement, toutes les choses qui semblaient nous animer, tous ces désirs vont se remettre en ordre. On va arrêter de partir dans tous les sens et de tirer à tout va. Parce que parfois, quand on se cherche, ben, c'est ça, et c'est pas négatif, hein. Des fois, se perdre fait partie du chemin. Mais voilà, il se peut aussi que parfois on perde de l'énergie, on perde de l'argent, on perd beaucoup de choses dans ce je tire un peu dans tous les sens. En étant dans ce rassemblement intérieur, en étant vraiment dans cette connexion, c'est un art martial, hein, de toute façon pour moi, on va revenir au centre et de ce centre, on va pouvoir agir vraiment avec un bon focus. L'image que je prenais souvent avec mes élèves quand j'étais prof des écoles, parce que j'étais prof des écoles pendant 17 ans, et essentiellement dans des milieux très diversifiés, avec des gamins très en difficulté et d'autres très, voilà, très voilà, éveillés, mais ils ont tous un degré d'éveil différent, on va dire. Une des images que je leur donnais, c'est bon, vous avez un marteau-piqueur. Quand on utilise un marteau-piqueur ou une perceuse et qu'on veut percer un trou, vous croyez qu'on fait ça comme ça? Là, vous êtes à la fois, vous regardez le foot, vous machin, mais vous êtes en train de discuter avec la... dis, mais non, un marteau-piqueur. Et puis il me répondait, eh ben, c'était évident. Ben non, on reste focus. Donc je dis maintenant, vous êtes focus. Tout à l'heure, vous êtes au foot, vous êtes sur la balle. Là, maintenant. Et je les attrapais à chaque fois. Et franchement, il y a des outils comme ça. Si ça marche sur les gamins, c'est que parfois, on a aussi des petites séances de rattrapage à faire pour nous et que nous, parfois aussi, dans cette espèce de papillonnage et ce désir, parce que les personnes aujourd'hui ont un désir d'entreprendre qui est extraordinaire et moi, j'adore parce que c'est tellement vivant, et bien dans ce désir, on va tirer à tout va et il peut y avoir beaucoup d'épuisement là-dedans. Donc, avant même de vouloir faire du business, en étant soi, ça va couler de source ensuite. Ça va être évident. Voilà. Ouais, Et après, tout évidemment, part on de peut faire... soi. Oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. Et tu sais, après, on a... oui. Oh, pardon, je suis Non, désolée. non, vas-y, vas-y, vas-y. Mais on est un petit peu... voilà, on est loin. Hein. Toi, tu es au Canada, moi, enfin, Québec, moi, je suis en France. Donc, il y a des petits décalages. Mais c'est vrai qu'après l'astrologie, bon, on peut élargir. Et effectivement, on peut faire du travail spécifique sur l'entreprise. Et après, on peut élargir. Mais si on part tout simplement, même ne serait-ce que de son soleil, on va vraiment dans le basique, waouh, on va exploser et on va trouver plein de choses. Donc, voilà. Oh, mais tellement. Puis pour l'avoir vécu, tu sais, moi aussi, ça a été vraiment une belle découverte dans ma vie entrepreneuriale parce que justement, je viens aussi de l'école, c'est vraiment l'université, dans les livres et tout ça. Et là, l'astrologie, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de général un peu parce que tout ce que je connaissais de l'astrologie à ce moment-là de ma vie, c'était dans les journaux, vraiment la petite chronique d'astrologie, mais qui est vraiment très générale et qui peut s'appliquer à tout le monde, hein? Mais quand j'ai embauché ma première coach business, elle était vraiment plus astrologie. Et là, ça a été un tournant incroyable parce que là, j'ai vu c'est pour ça que je fais ça. Ah, c'est pour cette raison que je me sens comme ça. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours cette façon-là de réagir. Et ça a été tellement aidant, mais un coup qu'on sait exactement qui on est, puis qu'on arrête de vouloir être quelqu'un d'autre ou d'agir comme quelqu'un d'autre, ou des fois même on emprunte les rêves des autres, j'ai l'impression. Je vois beaucoup de gens qui sont comme, oui, mais elle a fait ça comme ça, elle réussit bien comme ça, il faudrait que je fasse pas. Non, il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de il faut. Puis je pense que l'astrologie est extrêmement aidante pour ça, hein. Oui, complètement. Elle nous permet aussi de comprendre les crises qu'on traverse. Et comme tu le dis, quand on dit, ah oui, c'est pour ça que je fais ça, on a presque comme une validation intérieure, comme si oui, j'ai le droit de faire ça. Et ça ouvre énormément. Et puis, quand on travaille de manière plus profonde avec tous ces transits, quand on vit des moments difficiles, eh bien, plutôt que de les voir comme le ciel qui nous tombe sur la tête, on va vraiment voir ça comme des passages initiatiques et encore une fois, à chaque fois, on va en faire de l'or. Et je veux dire, c'est pas de la théorie. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très ancré. Et comme je vous le dis, j'ai vécu beaucoup d'adversités. Pour vous la faire très courte, c'est juste pour illustrer. J'ai vécu 25 ans de violence conjugale très costaud. Et dernièrement, la vie m'a amené un diagnostic de cancer stade 4 sur ma fille de 16 ans. Mais pourquoi pas? Allons-y, les gars. Donc après, évidemment, un effondrement de 3 jours parce que quand vous apprenez ça,
ça, vous avez beau être coach et tout, bon, bah, à un moment, voilà, c'est non. Non, là, les gars, la vie, c'est hors de question. Et ensuite, eh bien, j'ai non pas travaillé sur ma fille parce que c'était pas le but. Elle allait être dans sa puissance, mais j'ai travaillé sur la mienne. Moi, comment j'allais pu être la mère la plus lumineuse possible, la plus confiante possible, celle qui avait zéro doute, mais zéro, c'est pas du 99%. Hein. Voilà, les statistiques de la médecine, c'était pas les miens. Hein. Donc, parce que eux parlaient de couper la jambe et tout. Enfin, bon, on était vraiment sur un truc super. Et moi, de me dire, OK, moi, je comprends ce passage initiatique. Ça n'empêche pas qu'on fait les chimios et tout, hein, bien sûr, mais à côté, de déployer tout ce qu'il faut. Et ça a été miraculeux. Ça a été miraculeux. Ça a fait choup, la tumeur a fondu et à la fin, elle a passé 8 mois de chimio et évidemment, elle a ses petits cheveux qui repoussent. Hein, c'était Barbie au départ, mais bon, elle a les petits cheveux qui repoussent. Et les gens pensaient qu'elle était mannequin, parce qu'il n'y a qu'un mannequin qui peut oser une coupe comme ça. Et personne, parce qu'elle était tellement belle, tellement joufflue, tellement, voilà, elle paraissait en bonne santé, parce qu'il y a eu tous les soins énergétiques, tout ce qui a été déployé, la pensée positive, la rigolade tous les jours pour soutenir cette vibe vraiment hors norme, parce qu'il fallait être vraiment dans du hors norme. Et l'astrologie m'a donné vraiment, vraiment le sens aussi à ce niveau-là, avec tout d'autres outils évidemment, mais voilà, c'est du concret. C'est pas juste voilà dans les étoiles et puis ça aide ou fais-toi confiance, etc. Là, dans la vraie vie, avec un cas très pratique où là, voilà, peut-être que l'univers se dit tiens, on va lui envoyer un truc comme ça, elle pourra témoigner que ça marche. Bon, bah voilà, a priori, je peux en témoigner parce qu'aujourd'hui, elle est repartie à l'école et elle est en pleine forme, quoi. Donc voilà, la vie est belle. Allons-y. Oh, mais merci tellement de partager ça parce que là, tu emmènes ça à un tout autre niveau. Parce qu'on s'entend que, bon, la business, façon de servir et tout ça, mais notre rôle de maman, et pour moi, en étant maman, t'entendre dire ça, c'est comme, wow, wow, parce que tu as démontré que, oui, il y a l'astrologie qui t'a outillé à travers de ça, mais il y avait tout cet état d'esprit-là aussi, puis d'énergie, parce que dans le fond, c'est ça que c'est l'astrologie, c'est comme l'énergie aussi, puis qu'est-ce que tu amènes, puis compréhension, c'était tellement de choses. J'ai l'impression que je vois ça, moi, comme un gros engrenage. Puis lorsqu'on comprend cet engrenage-là, on est capable de mettre les morceaux au bon endroit, puis la roue peut continuer à tourner comme elle se doit. Et tantôt, tu as emmené aussi que parfois, se perdre, ça fait partie du chemin. Oui. C'est un peu comme là, ce que tu as vécu, puis je sais, on va dire, il n'y a rien qui arrive pour rien, mais dans une situation comme celle-là, je pense que tu peux témoigner que c'est pas la première chose qui remonte et que tu as envie de te dire la première journée, hein? C'est clairement pas ça, hein? Tu dis non, les gars, je ne veux pas, je ne veux plus de cette vie, merci. Ça va. Ça c'est trop. Là, vous êtes allés trop loin, les gars, là. Non, c'est ça. Quelle bonne blague! Oui, non, c'est ça, c'est plus drôle du tout. Et non. le fait que tu t'es aussitôt, je pense qu'avec les outils que tu as développés au fur et à mesure du temps, que c'est comme, oups, tu as été capable de te recentrer pour elle avant tout, je pense, hein, surtout. Ouais. Oui. Puis après, c'est comme, j'amène cette énergie-là, je choisis. Donc, tu démontres qu'on a toujours un choix. Oui. Qu'on fait toujours un choix, peu importe la situation. Et qu'on est capable justement d'aller utiliser des outils comme l'astrologie pour être capable de se recentrer dans les pires scénarios de notre vie. Mm-hmm. Oui. Dans les pires scénarios. Complètement. Et pour illustrer la petite symbolique astro, j'avais un transit à ce moment-là qui allait toucher très clairement les peurs archaïques collectives au niveau de la mère et de l'enfant. Des peurs de la mort de l'enfant, des peurs de la maladie de l'enfant, de tout ça qui sont des peurs archaïques collectives hyper répandues. Et donc, j'ai compris que déjà, dans un premier temps, je devais les guérir pour moi. Et là, maintenant, parce qu'à l'époque, je ne me disais pas ça, je sais qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à transmettre pour accompagner eh bien, ces peurs collectives. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, qu'il y a un livre qui va sortir bientôt sur le sujet. Voilà, parce que il faut que j'en parle de tout ça. Ah, mais t'as la tête pleine de projets, j'adore! Il y a tellement de choses dans ton univers! C'est terrible! C'est terrible. Dis-moi, avec justement tous ces projets-là, ça demande quand même un certain niveau d'énergie. Est-ce que tu as des rituels que tu fais quotidiennement ou peu importe que ce soit lié à l'astrologie ou non? Comment est-ce que tu fais pour maintenir ce niveau d'énergie-là et d'alignement-là surtout? J'ai pas tellement de rituels. J'ai une très bonne hygiène de vie.
qui pourrait être mieux encore au niveau du sport. Enfin, j'essaye de m'y mettre un peu plus, tu m'inspires d'ailleurs. Mais j'ai une très bonne hygiène de vie, je mange bien, je dors bien. Ça va être très basique là-dessus. Après, pour le reste, je suis très guidée par mes désirs parce que je suis très connectée à moi. Donc, c'est-à-dire que je planifie bien sûr et voilà, avec ma collaboratrice, on est déjà très connectés d'Aman. Donc, ça, c'est très pratique quand même parce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Il y a comme quelque chose qui se joue euh, dans une trame de cette cathédrale que je construis depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais tellement confiante et tellement centrée, et c'est pour ça que pour moi c'est un art martial, que souvent je mets des choses et que je réalise au fur et à mesure, mais punaise, tout est en train de s'articuler extrêmement bien. Ce qui fait que l'ensemble devient vivant et finit par s'auto-alimenter en fait. Et ce qui fait que je peux me permettre d'avoir une multitude de projets absolument hallucinantes, parce que des fois même moi je me dis bon sang, voilà. Mais sans que ça me demande autant de travail que ça, parce que c'est hyper efficace. Dès que je fais un truc, c'est fait. C'est fait, ça va très vite. Euh, certaines publications, Astromagie, je l'ai écrit allez, on va dire en 2 mois. Mais attends, 2 mois, c'est aussi 25 ans de préparation, mais qui se sont faits dans la trame. Ce livre-là, c'est vraiment la quintessence. Il n'a pas été écrit en 2 mois, il est écrit en 25 ans. Voire plus, parce que ça va chercher peut-être des choses encore plus loin. Parce que dans ce bouquin, il y a aussi mes 17 ans d'enseignement à l'école qui font que je transmets les choses autant que possible de manière pédagogique, de manière ludique, pour qu'on s'amuse en le faisant, que ce soit pas lourd, que ça soit toujours quelque chose où ça met de la joie, où l'enfant intérieur il se réveille, sans oublier la profondeur. Donc en essayant de faire ça. Et pour faire ça, ben voilà, ça demande cette trame, cette connexion à cette trame. Et je crois que c'est surtout ça, c'est cette confiance en mes désirs, voilà, et de toujours clarifier au maximum mon cœur, mes tripes, voilà, Ah, j'aime en beaucoup que gros. tu amènes ça et c'est tellement en lien avec l'entrevue qu'on a eue. Tu sais, quand on Ouais, parlait de momentum, de cadence de l'entreprise, puis tu sais, que justement, ces petits pas-là, cette confiance-là que tu nourris chaque jour, finit par t'amener cette cadence-là, puis le boum, tu es capable d'écrire un livre en 2 mois. Tu sais, ça s'est ouais, pas fait du jour au lendemain. Puis des fois, les entrepreneurs, on oublie ça. On voudrait que ça aille vite. On voit des succès, des autres, puis justement des livres qui se sont écrits en 2 mois, mais on se dit, hey, as-tu oublié tout le travail qu'il y avait en arrière? Il y ouais. avait tout ça aussi. C'était pas nécessairement juste 2 mois, mais tellement, c'est un beau, une belle lumière que tu apportes sur ça, justement. Puis, Mm. parlant de cette belle entrevue-là, puis là, t'en as fait plein d'autres. Je veux que tu nous parles de ton sommet qui s'en vient. Ouais, ce sommeil, il me tient à cœur. Moi, j'aime bien, et ça va rejoindre un petit peu ce que je disais avant. J'aime bien les choses où on voit bien qu'il y a un énorme iceberg derrière. Et ce sommet, finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et en dessous, il y a tout un iceberg. Quand tu dis oui, il y a comme des couloirs qu'on va visiter, ben moi, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est d'avoir visité un peu le labyrinthe, d'avoir été un peu partout, dans des impasses aussi, parce que les impasses font partie du chemin aussi. Ce qui fait que à un moment, j'ai eu envie d'écrire un tarot. Et à l'origine, c'est ça. C'est le business tarot qui est pour moi un outil que j'avais dans les tripes, pareil, hein, je l'avais en gestation. Et j'avais envie de donner ça, de donner ça aux entrepreneurs, un outil comme le mécanicien à son tournevis, ben l'entrepreneur, quel qu'il soit, hein, qu'il soit d'ailleurs même mécanicien, hein, bien sûr, tout domaine d'activité, coach évidemment, et cet outil-là. Et cet outil-là, en fait, il est vraiment, il sent la vie et cette vie, elle avait envie d'aller plus loin. Et, euh, et donc, c'est à partir de cet outil-là, donc le Business Tarot est sorti il y a, à la rentrée, là. Et en fait, je me suis dit, mais ces arcades majeures, j'ai envie que des experts puissent partir d'un sujet pour les faire vibrer, pour les mettre en vie. Et donc, j'ai pris, alors là, ça, c'est les arcades majeures du Business Tarot. Et donc, Il est chaque arcade tellement majeure, beau. oh Pour là là, l'avoir, son guys, fiche il est tag, magnifique.
Sophie Magnifique. Tac Les qui m'a fait la illustrations, vous irez litière. voir, là, pour celles qui nous écoutent directement sur Apple Podcast, allez voir sur ma chaîne YouTube, vous allez voir les belles images. Il est magnifique. Il a été dessiné par qui encore? Aurélie Sour. Et Aurélie Aurélie Sour, Sour, c'est du oui. de photomontage, pardon. Voilà, il y a de la vie. Il y a Sophie Chac qui m'a fait l'amitié de participer. Il y a moi avec mon chien. Donc j'aime bien mettre de la vie, C'est quoi. ça que je me demandais. Est-ce que c'est Oui, vraiment ton chien? oui, c'est Est-ce que... moi. Oh, OK! C'est moi avec mon chien. Cette photo, c'est ma sœur qui l'a prise. Donc, vous voyez, il y a Ben quelque chose où je mets vraiment mon cœur dedans. Et pareil, le sommet, j'ai vraiment envie de mettre de l'amour. Tu vois, là, je suis en train de travailler la plateforme VIP avec tous les bonus. Tu vois, j'ai pas envie que ça soit, bah voilà, on met des bonus pour faire vendre le truc et tout. Euh, je les regarde, je les pratique, toutes les méditations pour pouvoir bien les mettre en avant, pour que cet amour qui est invisible, parfois, en fait, il se ressente. Et donc, voilà, ce sommet, bah déjà, il me fait déjà du bien à moi. Hein, c'est toujours le plus important parce que toujours à partir de notre centre, c'est ça qu'on va pouvoir donner. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir parler du business avec une structure sacrée, avec une géométrie sacrée qui nous permet non pas d'avoir bah oui il faut avoir confiance, il faut la loi de l'attraction, il faut la gratitude, faire gaffe au budget, il faut tout ça en fait. C'est un organisme, un business, c'est un organisme et l'astrologie est une grille de lecture, le tarot en est une autre qui nous permet de mettre de l'ordre, encore une fois, dans des enseignements. Et voilà, j'avais envie d'offrir ça. Et ça me faisait, voilà, ça me faisait vibrer. et quel beau cadeau. Et écoute, si les autres je suis certaine que tous les autres entrepreneurs qui ont parlé avec toi ont vibré autant que moi dans cette entrevue. Je veux dire, il y a des choses qui sont ressorties, puis c'est spécial hein, quand même qu'on ne s'était pas parlé nécessairement plus que ça avant qu'on fasse l'entrevue, puis tu avais choisi une carte, l'engager. Dis, hey, il me semble que cette carte-là, je te vois dans cette carte-là. Et c'est lorsqu'on s'est mis à parler qu'on a vu à quel point c'était la carte parfaite. Oui, c'est le footballeur. Je l'ai montré à mon mari, je dis, hey, c'est celle-là, mais il était comme un footballeur. J'étais comme, oui, mais la symbolique derrière tout ça, la productivité, le momentum, c'est tout ce dont je parle en business. Ça fait tellement partie de moi. Fait que, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Fait que merci beaucoup pour cette entrevue-là. Je suis tellement ravie de faire partie de ce bel événement-là qui, là, les gens peuvent déjà s'inscrire. On va mettre le lien en bio. Sinon, tu as aussi ton école d'astrologie. Je crois que tu as 2 niveaux, hein? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a l'école d'astromagie haute fréquence qui est vraiment un coaching pour soi, qu'on soit business ou pas business, ça fait du bien, ça permet d'aller récupérer la puissance. On travaille des vieilles mémoires archaïques, historiques même. On va travailler sur les mémoires de royauté, donc on intègre la majesté, on intègre tout un tas de choses en dénouant des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé. On travaille la sorcière, on travaille la déesse, on travaille le feu sacré. Enfin bon, ça c'est l'école d'astromagie haute fréquence. C'est plutôt pour soi. Après, il y a l'académie d'astro-coaching qui est là plutôt pour des gens qui veulent professionnaliser et apprendre à tenir des consultations parce que c'est pas parce qu'on fait de l'astrologie et qu'on a lu plein de bouquins qu'on sait avoir cette posture. Et le coaching, pour moi, il est génial parce qu'il permet, avec le mariage, avec l'astrologie, de ramener la juste posture, de ramener une consultation astrologique qui va être saine, hein, où on ne prend pas le pouvoir sur l'autre. Et donc, dans l'académie, on a une première année qui est d'ailleurs une année qui suffit à elle-même. Hein, il n'y a pas nécessité de faire la deuxième année si on n'a pas envie d'aller plus loin. C'est la première année qui est déjà de tous les témoignages que j'en ai, et là j'ai plus de 200 étudiants qui sont passés par mes douces mains et qui me disent que ça fait un shift énorme dans leur vie. Et, euh, et donc là, c'est pour du coaching de vie plutôt. Hein, et la deuxième année qui est sortie l'année dernière, qui est Astro Coaching Business, donc pour accompagner les entrepreneurs. Mais je précise, pour faire l'année Astro Coaching Business, il faut impérativement avoir fait la première année. Pas que je veux pas, vous la vendre parce que je voudrais bien vous vendre tout ce que vous voulez, mais ça serait pas sérieux. Et l'idée, c'est vraiment, enfin, ça n'aurait pas de sens en vrai. Donc voilà. Ah, j'adore. Puis je trouve ça, j'aime ça les entrepreneurs comme toi qui sont comme, non, il y a une façon de faire les choses. Puis tu sais, on l'a Ouais. dit beaucoup au cours de l'épisode, l'ordre, c'est important pour toi. Puis je Ah trouve oui. que oui, il y a des choses à respecter. Des fois, on va aller trop vite. Puis ça a été beaucoup
l'essence de ce qu'on a dit aussi, de retourner à soi, de suivre, de faire des petits pas. Des fois, on va aller trop vite et ça sert personne. Ça sert personne. Donc, de se rappeler ça. Et je veux soulever ce que tu as dit aussi, qui était tellement beau en terminant, que tu as vraiment mis l'astrologie comme une art martiale. Donc, c'est vraiment quelque chose à développer, quelque chose à pratiquer, l'astrologie, mais à quel point ça peut être puissant. C'est ça. Donc, merci. Juste pour conclure, l'art martial, c'est vraiment ça, parce que pour moi, art martial, il y a à la fois le côté spirituel et là, le côté je suis actif. Je suis pas là juste pour être en zazen. Le côté la paix est très importante, elle fait partie de l'art martial, l'intériorité, mais après il y a cette extériorisation où c'est là aussi pour nous permettre d'agir. Donc voilà, merci. Oh, mais tellement. Merci infiniment pour cette belle conversation-là. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous allez retrouver Émilie. Je vais mettre tous les liens dans les show notes. Partagez l'épisode. Venez nous dire comment vous avez aimé ça, ce que vous a apporté, ce que vous avez reflété là-dessus. Et sur ce, je vous dis à tous, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et continue de briller car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine. Bisous! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.